Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette deuxième partie du test de notre Xiaomi Mi A1. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, à partager et à liker cette vidéo ainsi qu'à vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes prochaines présentations. Je compte sur vous. Plus vous serez d'abonnés et plus il sera facile pour moi de vous faire des vidéos régulièrement, de vous tester de nouveaux produits. Donc voilà, j'insiste, partagez en masse, abonnez-vous, likez un maximum. Pour cette dernière vidéo de l'année, on va passer à la phase de test de notre Xiaomi Mi A1. Donc j'ai tenu vraiment à vous faire la vidéo avant qu'on passe le cap de l'année 2018. J'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes de très bonnes fêtes et une très bonne année. On va attaquer par d'abord les aspects plutôt extérieur de notre Xiaomi Mi A1. On a vu l'esthétique d'ensemble dans la première vidéo et maintenant on va s'attaquer plus vraiment à l'aspect technique. Donc déjà les dimensions. Alors c'est un appareil qui est assez fin. En revanche il est plutôt haut. Alors en termes de largeur on est sur du 76 mm. En hauteur c'est un appareil qui mesure 156 mm de hauteur, donc il est quand même assez haut, hein, on le voit, les bandeaux sont assez larges en haut et en bas, c'est un petit peu dommage. En revanche, au niveau de l'épaisseur, il est très très fin, puisque on est sur une épaisseur de un peu moins de 8 mm, donc c'est plutôt pas mal. C'est vraiment un appareil qui est très fin. Alors en main, il est très agréable, très léger, 164 grammes sur la balance, entre 163 et 164 grammes. Donc c'est un appareil qui est plutôt léger, une batterie embarquée de 3080 mAh, donc une autonomie qui sera peut-être pas excellente sur ce modèle, mais qui devrait suffire pour tenir une journée hein, en utilisation normale. On a un écran 5,5 pouces. À l'avant, une caméra de 5 mégapixels. À l'arrière, deux caméras de 12 mégapixels avec un double LED flash, un capteur d'empreinte digitale. Toujours sur l'avant, je l'avais dit dans le déballage, on a une LED de notification, ça c'est bien. Et puis, des boutons qui sont rétroéclairés. C'est quelque chose que j'apprécie. Les boutons physiques rétroéclairés, c'est quand même un avantage. Alors, on n'a pas un écran 18 neuvième, on est sur du 16 neuvième, contrairement à un peu la mode de tous les nouveaux modèles. Mais l'avantage, c'est qu'effectivement, on a ces boutons physiques à l'écran, donc ça c'est plutôt pas mal. Au niveau de la coque, on est sur une coque métal, très jolie, hein, très bien finie, avec les petites incrustations là en haut et en bas. On a tout ce qu'il faut, j'insiste, on a le port jack, ça c'est très bien. On a le microphone pour la réduction du bruit et puis le port infrarouge Xiaomi, ça c'est plutôt bien aussi, j'en avais déjà parlé. On va extraire le tiroir à carte SIM. Donc pour découvrir à l'intérieur, eh bien les emplacements, puisque vous avez deux emplacements nano SIM, ici et ici, ou alors un emplacement nano SIM et un emplacement micro SD. Donc il faudra choisir soit deux nano SIM, soit une nano SIM et une micro SD. On referme, donc ça se referme parfaitement, hein. Il y a des modèles qui sont un peu capricieux au niveau du tiroir à carte SIM. Là, ça rentre parfaitement, donc il est plutôt bien fini. L'écran 2,5D, on va l'allumer. Et là, la première chose qui saute aux yeux, c'est que vraiment on a une belle qualité d'affichage, hein, on a un très bel écran, très lumineux, vraiment de bonne facture. Donc un écran qui est plutôt réactif. Au niveau du tactile, ça marche très très bien. Donc ça c'est un très bon point également. On va aller regarder tout de suite au niveau des... Alors, étoile dièse 06 dièse. Donc au niveau des numéros IMEI, on est sur du 86, hein, vous voyez, deux numéros IMEI en 86. Et puis par contre, au niveau du mode ingénieur, eh bien, vous voyez, on n'a pas accès au mode ingénieur malheureusement. Donc vous ne pourrez pas aller vérifier les paramètres et modifier les paramètres dans le mode ingénieur, à moins de router le téléphone. En tout cas, au niveau des bandes de fréquence, on est sur du B1, B3, B7, B8, B20, B38, B40 pour la 4G, donc c'est parfait, hein, vous avez toutes les fréquences françaises, à part la B28 évidemment, mais toutes les fréquences principales pour la 4G française, donc ça fonctionnera très très bien en France au niveau 4G. Ensuite,
On va aller regarder du côté d'Antutu. Alors j'ai refait le benchmarking 2 fois parce que je l'avais interrompu en cours de route et il m'avait donné du coup un benchmarking à 20 000 points, ce qui n'était pas possible. Là on est sur 60 619. Attention hein, évidemment, si vous le faites lorsque le téléphone est neuf, le benchmarking, vous aurez un score un peu meilleur. Lorsque vous installez plein d'applis, tout ça, après ça change légèrement au niveau du benchmarking. Donc 60 000 points en gros, c'est un téléphone qui est positionné milieu de gamme, donc c'est cohérent, 60 000 points, c'est très très bien. Hein. Et on va aller voir dans le détail, donc au niveau des caractéristiques, alors on revient, donc on est sur un Xiaomi Mi A1, la version Android c'est du 7.1.2, le processeur un Snapdragon 625, la puce graphique une Adreno 506, l'écran c'est du Full HD 1080 par 1920, caméra arrière 12 mégapixels, vous en avez deux. Hein. Au niveau de la RAM, on est sur du 4 Go. La ROM 64 Go, avec vous le voyez 50 Go qui reste libre pour installer tout ce que vous voulez. Le processeur, donc notre Snapdragon 625, c'est un octa-core cadencé à 2 GHz. On va aller voir dans le détail le fonctionnement. Alors, hier j'avais testé au niveau de la mise en sommeil, vous le voyez, tous les cœurs tournent en permanence. Alors c'est un petit peu étonnant. Effectivement, il n'y a pas de mise en sommeil des différents cœurs, hein, ils tournent quasiment tous. Donc au niveau gestion de l'énergie, ça sera peut-être pas le gros point fort de ce téléphone. Déjà que la batterie est pas énorme, si en plus les cœurs ne se mettent pas en sommeil, effectivement ça risque de consommer un petit peu. Au niveau graphique, donc notre puce Adreno 506, on a une résolution d'affichage de 1080 par 1920, donc Full HD je vous l'ai dit. Ça nous donne une densité de pixels de 480 dpi, donc un très très bel affichage. On va tester le multipoint. Alors on met un maximum de points de contact sur l'écran, donc 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. Alors 5, pardon. Au-delà de 5, après, ça devient un peu chaotique. On arrive quand même, malgré tout, à avoir jusqu'à... hier, j'avais réussi à avoir 9 points de contact. Ici, j'en ai 8. Bon, on peut arriver jusqu'à à peu près 9 points de contact. En tout cas, au-delà de 5-6 points, ça devient un petit peu chaotique hein, au niveau de l'écran. On l'a vu ça déjà sur plusieurs modèles. Alors, je sais pas ce qui se passe au niveau des multipoints parce que j'avais pas ce problème-là sur les téléphones jusque-là. Et dernièrement, effectivement, le multipoint... on n'arrive pas à avoir un nombre de points vraiment stable. C'est-à-dire que les points de contact, au bout d'un moment, le téléphone les gère plus. Donc là, vous voyez, on arrive jusqu'à 8 points. Globalement, c'est stable jusqu'à 5-6 points. Au-delà, effectivement, c'est un peu aléatoire, mais je vous mets au défi d'utiliser plus de 5 ou 6 doigts en même temps sur votre écran. Il y a peu de chances que vous y arriviez, donc ça sera largement suffisant. En tout cas, ça assurera une bonne réactivité à votre écran et c'est ça le principal. On continue donc avec les caméras. Donc deux caméras arrière de 12 mégapixels, caméra frontale 5 mégapixels, je vous l'ai dit. Ensuite, au niveau du NFC, malheureusement pas de NFC. Pour les capteurs, on a le capteur d'accélération, vecteur de rotation, rotation géomagnétique, gravité, gyroscope. On a également le capteur de luminosité, d'accélération linéaire, le champ magnétique. On a l'orientation, on a également le capteur de proximité, vecteur de rotation, mouvement important, compteur de pas, détecteur de pas. Donc très très complet au niveau des capteurs, vraiment ça sera un point fort. Ça veut dire que vous pourrez utiliser au maximum les fonctions, que ça soit pardon, au niveau de la boussole, au niveau également podomètre, etc. Vous aurez un maximum de possibilités. Il est très bien équipé. On va continuer. Alors, avec la partie GPS. Alors là, c'est un démarrage à froid, hein, vous le voyez. Le GPS, premier démarrage. Donc, pas de fixe. On a ici 28 satellites visibles. Et vous le voyez directement. On a 8 satellites 9 satellites maintenant. Voilà. Très bonne détection, vous le voyez, 12, 14 satellites, 15 satellites, et là, c'est parfait. Donc ça veut dire que vous avez un excellent GPS, ça sera vraiment un gros point fort, le GPS sur ce téléphone. Vous voyez, on est en intérieur, hein, on a 17 satellites déjà, donc vraiment, vous aurez une excellente détection au niveau du GPS, et vous ne vous perdrez jamais si vous utilisez le téléphone pour cette fonction. Donc, très très bon point au niveau du GPS.
Ensuite, alors au niveau des différents paramètres, déjà vous avez donc une page spécifique Google à laquelle vous accédez, vous voyez simplement en faisant glisser l'écran. Donc là vous avez des informations disponibles. Et puis ensuite, vous avez donc les menus d'application qui se trouvent ici. Tout simplement, vous avez une petite flèche là en bas et vous déroulez le menu avec toutes les applications installées. Donc c'est plutôt pas mal, hein, c'est assez original comme déroulé. La version Android, c'est ce qui est très spécifique en fait. C'est un Android pur. Le téléphone est labellisé Android One, ce qui veut dire qu'il a en fait une configuration matérielle et logicielle optimisée vraiment pour Android. Donc c'est développé en partenariat avec Google qui définit un cahier des charges pour le téléphone et donc le fabricant a l'obligation d'utiliser certains composants, etc. Donc pour avoir un maximum de compatibilité, un minimum de bugs au niveau du téléphone. Donc c'est plutôt prometteur. On va aller voir dans le détail donc au niveau des paramètres, donc une version Android pure, donc sans surprise évidemment, hein. On a vraiment que du paramétrage très classique, Wi-Fi, Bluetooth, etc. Vous le voyez, rien d'exceptionnel. Vous avez donc les gestures hein, qui font partie effectivement des possibilités. Donc pour lancer rapidement l'appareil photo, etc. Et puis ensuite, vous le voyez, hein, rien d'extraordinaire. On a quand même les services Mi puisque c'est un Xiaomi malgré tout. Donc on trouve quand même un minimum de choses relatives à Xiaomi, mais vous voyez c'est très épuré même au niveau des applications installées. On a du Google, encore du Google, toujours du Google, et puis vraiment quelques petites choses en plus comme par exemple la télécommande puisque vous avez le port infrarouge, donc ça c'est spécifique à l'appareil. On va aller voir maintenant au niveau de la partie photo. Alors partie photo, on va prendre une photo en direct, donc notre petit personnage. Ici, donc sans flash dans un premier temps, ici. Alors je vais en prendre peut-être une deuxième parce que pas sûr d'avoir une photo nette du premier coup. On reprend la deuxième avec flash. Voilà. Alors là, la batterie, évidemment, il n'y a plus beaucoup de batterie dans l'appareil. J'ai commencé le test à 17%. Vous voyez, là, on est à 15%. Voilà, la batterie qui baisse doucement, mais sûrement. On va aller voir donc le résultat de nos photos. Alors, première photo, donc celle avec le flash. Et ben, écoutez, c'est juste magnifique. Voilà, on a une très 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 belle qualité d'image. Ça ne granule pas, on a des couleurs qui sont assez fidèles, très bonne qualité, très nette. Donc voilà, c'est très très bien au niveau de la photo, rien à redire. Deuxième photo, donc celle prise sans flash. Là, c'est un peu plus flou, effectivement, ça granule un peu plus. Alors après, j'ai bougé un petit peu, effectivement, quand vous prenez la photo sans flash, là, je me suis laissé deux chances quand même. Là, pareil, c'est un peu flou hein, sans le flash. Évidemment, on est en condition intérieure avec une lumière artificielle qui est pas très très forte, donc c'est un peu limité. Globalement, quand même, le résultat photo, il est plutôt satisfaisant, en tout cas avec le flash en intérieur. Et sans le flash, vous aurez une qualité photo qui sera moyenne, on va dire, mais suffisante. En tout cas, vous avez également des paramétrages avec le blur lorsque vous utilisez les deux capteurs. Hein, vous pouvez. Alors là, évidemment, il n'y a pas de profondeur, donc ça va être plus difficile d'utiliser l'effet blur. Mais vous appuyez simplement sur ici là. La petite icône en haut, voilà, et à ce moment-là, vous avez le visage en gros, ou l'objet ou la personne en premier plan qui est net, et l'arrière-plan qui va être flou. Donc ça vous permet de prendre des photos effectivement avec un effet de flou, une espèce de flou artistique. Hein. Voilà, on va prendre la photo, et puis on va aller voir si on a un résultat. Bon. Voilà, on a effectivement le flou sur le contour et la netteté sur voilà l'objet qu'on a sélectionné. C'est pas évident évidemment là avec très peu de profondeur, mais ça marchera beaucoup mieux lorsque vous aurez de la profondeur de champ. Globalement, ce téléphone
Qu'est-ce qui va être intéressant? C'est déjà bon son design qui est très sobre, hein, mais surtout une finition métal qui est sympathique. Vous avez quand même une belle qualité photo. Vous avez un très bon GPS, un très bel écran. Ça, c'est vraiment un point positif. Au niveau de la mémoire, bah, c'est largement suffisant, hein. Je pense que on n'a pas besoin de plus de 4 Go de RAM. Ça fait tourner toutes vos applications sans problème. Le processeur est performant. L'affichage est bon. Au niveau de la qualité sonore, alors je vais vous lancer le benchmarking 3D AnTuTu. Déjà, donc au niveau de la qualité d'affichage, vous le voyez, on a quand même un très très bel écran avec un affichage, vous voyez, on a un écran IPS, donc vous voyez, sous tous les angles, il n'y a pas de souci, on a un affichage qui est parfait, on peut vraiment regarder de tous les côtés, la qualité graphique est bonne, et puis au niveau du son, voilà. Et ben écoutez, rien à redire sur le son. Le son, il est plutôt fort. On a un volume sonore qui est élevé, une qualité sonore qui est bonne. Vous l'avez vu, on a vraiment le son qui sort du haut-parleur, hein, de la grille de haut-parleur. Si on bouge cette grille, effectivement, on a quasiment plus de son qui sort. Euh, on a une qualité d'affichage qui est très très bonne aussi, avec l'appareil photo qui est bon, l'écran qui est bon, en gros, tout est bon dans ce téléphone, hein, il n'y a pas grand chose à jeter. Là, le fait qu'on soit en batterie faible, ça vous permet de voir la lettre de notification. Donc, pour moi, il n'y a pas réellement de point négatif, si ce n'est effectivement ces bordures en haut et en bas qui sont un peu larges. Voilà, s'il y a une critique à faire, ça sera là-dessus. Et puis également la batterie qui est peut-être un peu sous-dimensionnée. Aujourd'hui, on aime bien avoir des appareils avec une batterie quand même d'une certaine importance pour tenir vraiment sur la journée quand on est un gros utilisateur. Mais malgré tout, voilà, 3000 mAh, c'est raisonnable. Le prix de cet appareil, il est donné pour environ 180 €, suivant les sites, vous le trouvez plus ou moins cher, 190, 170 en fonction des promotions. Donc en gros 180 €. À ce prix-là, vous avez un appareil moyenne gamme avec surtout, vous avez l'interface Google qui va être vraiment optimisée, donc Android One avec toutes les mises à jour, avec un appareil qui vous garantit une certaine qualité et une durabilité dans le temps, hein, puisque voilà, le but c'est de faire un appareil vraiment qualitatif à moindre coût malgré tout, puisque on a une version Android One qui est destinée à des appareils notamment chinois, donc qui vont être vendus à un coût très raisonnable. Donc rapport qualité-prix, c'est très bien. On a vraiment un téléphone de qualité et on a très très peu de défauts apparents. Donc pour moi, c'est un téléphone que je conseille vraiment à l'achat. Si vous devez investir un peu moins de 200 € dans un téléphone, eh bien, moi je vous invite quand même, à part si vous avez besoin d'une grosse batterie, sinon pour le reste, eh ben, je vous invite vraiment à utiliser ce modèle-là. Et d'ailleurs, c'est ce que moi je vais faire puisque ce sera mon prochain téléphone. En termes d'autonomie, je vous ferai un retour, soit par le biais de commentaires sur cette vidéo, ou enfin dans le descriptif, ou alors directement une petite vidéo pour vous reparler de l'autonomie de ce modèle, mais je pense que ça devrait pas poser de problème particulier. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Comme toujours, n'hésitez pas, commentez, partagez, likez, abonnez-vous, et puis je vous retrouve en 2018 pour de prochaines vidéos et de prochains tests. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Au revoir.